Bonjour et bienvenue sur les Diamants d'Élise. Bonjour à tous et à toutes. Donc je souhaitais vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo pour que vous me connaissiez un peu mieux. Effectivement, la première vidéo de ma chaîne était une présentation de la chaîne. Je me présentais dans cette vidéo assez succinctement. Donc là, je souhaitais me présenter un peu mieux pour que vous me connaissiez un peu mieux. Donc pour cela, en fait, j'ai décidé de répondre au tag de Darpila, donc tag qu'elle a appelé le Darply tag. Donc Darpila est une youtubeuse de la chaîne, et la youtubeuse du moins de la chaîne Darpila Diamond Painting Co. Donc elle a créé ce tag, comme elle disait, pour que les personnes ouvrant une chaîne ou ayant déjà une chaîne puissent répondre à ce tag, puisse permettre, ce tag puisse permettre de se présenter plus facilement, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de parler de soi naturellement. Donc avec le tag de Darpila, c'est vraiment plus simple de se présenter à vous. Donc c'est un tag qui est composé de 12 questions. Donc je vais tenter d'y répondre avec vous, tout en continuant de diamanter ma toile. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, première question. Comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Donc je m'appelle Élise, hein, comme dans mon titre. Et j'ai 37 ans. D'où viens-tu? Alors, je viens des Hauts-de-France, du département du Nord, et j'habite à la campagne, pas très loin de deux villes du Nord qui sont Cambrai et Le Cateau-Cambrésis. Donc Cambrai, plus ou moins célèbre pour ses bêtises de Cambrai, les bonbons, et Le Cateau-Cambrésis, plus ou moins célèbre, pareil, pour son musée Matisse. Alors, troisième question, d'où vient le nom de ta chaîne? Alors, le nom de ma chaîne n'est pas compliqué, donc les Diamants d'Élise, les diamants pour le Diamond Painting, et Élise, c'est mon nom. Franchement, c'est pas très compliqué comme titre, j'avoue. Alors, quatrième question, donc quel type de contenu peut-on trouver sur ta chaîne? Alors, ma chaîne, donc les Diamants d'Élise, ça va être une chaîne vraiment tournée sur le Diamond Painting. Donc, les différents contenus que vous allez pouvoir trouver, ce sont des unboxings, des tests de produits, des tests et des avis sur des produits commandés. Pourquoi pas des vlogs? Je ne me suis pas encore lancée, mais pourquoi pas faire des vlogs également. Du blabla d'épée sous forme de vlog. Et puis aussi quelques petits tutos, peut-être pour les personnes qui commencent le diamond painting, ou même pour d'autres personnes, essayer de partager des idées de rangement, des petites astuces, connues ou pas connues, enfin voilà, pour les miennes en tout cas, mes astuces pour pratiquer le diamond painting de manière agréable. Voilà. Donc, des petits tutos aussi pour les débutants. Voilà les différents contenus que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne. Alors, la cinquième question. Depuis combien de temps pratiques-tu cette activité? Alors, cette activité, ça fait pas très très longtemps que je la pratique. Je pratique le diamond painting depuis le mois de février. En effet, au mois de février, donc j'avais mon anniversaire, et
on m'a offert 2 toiles, 2 DP. Donc tout de suite, je me suis lancée parce qu'en fait, c'est une activité que je ziotais depuis plusieurs mois, même peut-être plus d'1 an. J'avais envie de tester, mais j'avais jamais trop osé me lancer. Et puis là, ben, le fait qu'on m'offre 2 toiles, je me suis tout de suite lancée et tout de suite, mais dès les premiers diamants, dès la première heure, en fait, j'ai adoré cette activité. Je trouvais que c'était une activité ultra relaxante, calme et pas prise de tête, quoi. Excusez-moi. Alors, ah bah décidément. Alors, quel est ton métier? Alors, moi, pour l'instant, je suis en congé parental depuis 1 an et demi, mais mon métier est infirmière. Donc, je suis infirmière depuis 2006. Donc, j'ai travaillé dans différents services. J'ai travaillé pendant 1 an en hospitalisation à domicile. Ça m'a appris beaucoup, mais ça me manquait en fait de travailler, pas de travailler en équipe parce qu'on était quand même une équipe, mais on était seuls et j'avais envie de travailler avec du monde autour de moi. Voilà, et c'est vrai que je faisais beaucoup de voitures pour aller d'un domicile à l'autre. C'est vrai que j'avais envie plutôt de rejoindre l'hôpital. Donc au bout d'1 an, j'ai donné ma démission et j'ai postulé dans un hôpital où j'ai été prise pour le service des urgences. Donc j'ai travaillé aux urgences pendant 10 ans. J'ai travaillé aux urgences pendant 10 ans. J'ai fait 6 ans de nuit, que de nuit. J'ai beaucoup aimé. C'est une période de ma vie vraiment que je n'oublierai jamais parce que franchement, j'avais des collègues super et une ambiance de travail top. Et c'est vrai que j'ai adoré travailler aux urgences pendant ces 10 ans. Puis ensuite, après ces 10 ans, j'ai voulu un petit peu évoluer dans ma carrière. Donc j'ai postulé pour un poste d'infirmière coordinatrice en EHPAD que j'ai eu. Et là, j'ai travaillé pendant, pareil, 2 ans, enfin 2 ans, pas pareil, mais 2 ans en tant qu'infirmière coordinatrice. Donc c'est carrément un autre métier en fait, hein. Enfin, c'est toujours le métier d'infirmière, mais c'est différent. Beaucoup enfin, il n'y a plus de soins. Donc c'est vrai que ça m'a manqué un petit peu les soins. Et voilà. Mais j'ai appris pareil énormément durant ces 2 années. Et puis après, je suis tombée enceinte de mon 2e enfant. Et étant donné que nous avons déménagé, j'ai pris un congé parental pour profiter un petit peu de mes enfants. Voilà. Alors, la question suivante. As-tu fait des études? Donc oui, j'ai fait des études. Donc après mon bac, j'ai fait 1 année à la fac de pharmacie. J'ai pas aimé, j'ai pas vraiment aimé. Donc j'ai voulu vite au cours de l'année changer d'orientation. Donc je me suis préparée au courant de cette année de fac de pharmacie. Je me suis préparée au concours d'infirmière parce qu'au moment où je suis rentrée à l'école d'infirmière, c'était encore un concours. Donc je sais que maintenant, il faut passer par Parcoursup. Donc j'ai passé le concours d'infirmière j'ai passé le concours d'infirmière et puis je l'ai eu. Donc je suis rentrée à l'école d'infirmière au mois d'octobre.
Donc j'ai fait mon école d'infirmière durant 3 ans et 3 mois, parce que à ce moment-là, c'était 3 ans et 3 mois. Après, il y a eu une réforme des études d'infirmière où les études sont passées à 3 ans. Moi, j'ai fait 3 ans et 3 mois en alternant un mois sur deux, donc un mois à l'école, donc un mois de cours, et un mois de stage. Donc la formation d'infirmière est quand même une formation assez intensive, parce qu'effectivement, être infirmière en soins généraux, il faut quand même connaître les diverses spécialités médicales. Donc c'est assez intensif. Mais bon, j'ai beaucoup aimé mes études d'infirmière. C'était de bons moments également. Et puis, une fois mon diplôme en poche, j'ai eu mon diplôme le vendredi et le lundi, je commençais mon travail d'infirmière en hospitalisation à domicile. Alors, es-tu en maison? Donc oui, je suis en maison, ce que j'aime beaucoup parce que nous avons la chance d'avoir un beau jardin. Permet de profiter quand il y a du beau temps. En plus à la campagne, donc au calme. Donc voilà, j'ai cette chance d'habiter en maison. Alors, es-tu en couple? Donc oui, je suis mariée depuis 2008. Donc mon mari s'appelle Guillaume. Voilà. As-tu des enfants? Alors oui, j'ai des enfants. J'ai 2 enfants, 2 garçons, 2 petits garçons qui ont 7 ans d'écart. Le premier a 8 ans et demi, enfin il aura 9 ans au mois de juin. Et le deuxième a 19 mois, il aura 2 ans au mois d'août. Donc le plus grand s'appelle Constantin et le plus petit s'appelle Maximilien. Alors quelles sont tes passions, tes loisirs? Donc mes passions, mes loisirs, donc j'ai une autre passion que le diamond painting, c'est le coloriage pour adultes. Donc c'est une activité que j'ai commencée il y a plus de 4 ans. Donc je colorie autant des coloriages mystères au feutre ou au crayon de couleur que des coloriages classiques. Et là pour le coup au crayon de couleur. C'est une activité que j'aime beaucoup aussi. Et c'est vrai que le coloriage par contre, en ce moment je n'en fais pas beaucoup. Parce que c'est vrai que dès que je veux colorier, j'ai beaucoup de matériel. Il y a beaucoup de matériel à sortir. Donc c'est vrai que pour le coloriage, bon, j'ai les crayons de couleur, ça c'est une chose. Après, pour les fonds, je peux avoir des pastels secs, des pastels grasses, des néocolores, donc ce sont des craies aquarellables, des anti-stress. Enfin, il y a vraiment énormément de médiums. Après, sur mes coloriages, j'aime bien mettre des paillettes, j'aime bien mettre du Posca. Enfin, tout ça, ce sont divers médiums. Et c'est vrai que dès que je m'installe, ça demande quand même déjà un certain temps pour s'installer et pour ranger. Et beaucoup de place pour le matériel. Donc c'est vrai qu'avec un bébé, c'est pas forcément facile de s'installer et de prendre le temps de colorier. Donc c'est vrai que c'est ce que je trouve bien aussi avec le diamond painting, c'est qu'on est vite installé, ça ne demande pas tant de matériel en fin de compte et on est vite installé et je peux vite commencer à diamanter un peu et puis je peux m'arrêter tout de suite si bébé a besoin de moi. Voilà, donc je peux diamanter pendant sa sieste et dès qu'il pleure, je peux remballer et m'occuper de lui. Donc c'est vrai que ça, j'aime beaucoup aussi dans cette activité, c'est, voilà, on nécessite pas vraiment beaucoup de matériel et puis on est vite installé et on peut vite arrêter. Alors, question suivante. Alors, non, toujours pareil dans tes passions, tes loisirs. Donc là, j'ai parlé
une autre passion, donc le coloriage. Mes loisirs et mes passions, j'aime également beaucoup jardiner. Donc c'est vrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance d'être en maison. J'ai un beau jardin. Donc j'aime beaucoup jardiner. J'ai un potager. Alors là, ça va bientôt, je vais bientôt pouvoir y planter des choses. J'ai déjà commencé à faire mes semis de tomates, de poivrons, de courgettes. Voilà. Et, euh, et j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est une activité que je trouve moi, sympa. Et, et après, j'aime également beaucoup, toujours de jardiner, mais j'ai mis beaucoup de fleurs. Donc là, récemment, je viens de mettre pas mal d'oignons pour des fleurs d'été. À l'automne, j'ai mis pas mal d'oignons pour des fleurs de printemps. Donc c'est sympa de voir les fleurs, la maison qui se fleurit au fur et à mesure des saisons, avec les différentes fleurs qu'on peut planter aux différentes saisons. Enfin, j'aime bien. J'aime beaucoup ça aussi. Voilà, je trouve c'est gai. Et après, un autre loisir, j'aime beaucoup lire aussi. Donc par exemple, en ce moment, je suis en train de lire un twist total Disney. Donc de La Belle et la Bête. Donc j'aime bien. J'aime bien déjà l'univers de Disney. Donc j'aime bien la façon dont est abordée cette histoire. Ça change un peu et on reste quand même beaucoup dans l'univers de Disney. Donc c'est sympa. Après, j'ai diverses lectures, hein, c'est assez varié. J'aime beaucoup aussi, rien à voir, hein, là pour le coup, rien à voir du tout. J'aime beaucoup l'auteur Maxime Chatham, donc là on est dans quelque chose de beaucoup plus noir. Mais c'est un auteur que franchement j'aime beaucoup. Chaque fois que je lis un de ses livres, j'accroche tout de suite et je le finis rapidement parce que j'ai vraiment envie de connaître la fin. Donc voilà, pour mes loisirs et mes passions. Alors, quels sont tes futurs projets de vie? Alors, mes futurs projets de vie, donc là, comme je vous ai dit, ça fait 1 an et demi que je suis en congé parental. Donc, d'ici 6 mois, je vais reprendre une activité. Donc, je vais chercher une nouvelle activité parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déménagé et l'hôpital auquel je suis attachée, est à 1 heure et demie de route. Donc, pour un poste d'infirmière, c'est pas possible de faire 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour de trajet pour moi de travailler. Donc, je vais trouver un poste d'infirmière sur le secteur où je suis. Alors, dans un premier temps, j'aimerais bien reprendre à mi-temps parce que c'est vrai que le petit est habitué à ce que je sois à la maison et le plus grand, maintenant, il s'est habitué. Au bout d'1 an et demi, je pense qu'il trouve ça bien aussi. Enfin, il est content que maman soit à la maison. Donc, j'aimerais reprendre par un mi-temps pour faire une transition en douceur. Voilà, mes projets de vie. Pas bien compliqués, mais voilà. Alors, la question suivante. As-tu des animaux? Alors, oui, j'ai un chat qui s'appelle Éclair. Enfin, pour être tout à fait honnête, c'est le chat de mon fils, du plus grand. C'est un chat noir que nous avons depuis 1 an et demi. Ouais, il est beaucoup dehors, mais il est très gentil et très câlin. Alors avant, nous avions un chien qui est mort depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les chiens aussi, mais les chiens, on aime bien aussi beaucoup partir en vacances, donc c'est pas forcément super pratique. Donc je pense pas que j'aurai de nouveau un chien parce que c'est vrai que c'est une contrainte supplémentaire lorsqu'on veut voyager. Donc le chat, c'est assez facile. J'ai des voisins tout à fait charmants qui le nourrissent quand je suis, qui s'occupent de lui en fait, hein, quand je pars. Donc plus facile, on va dire.
Alors tout ça, bien sûr, de ne pas reprendre de chien au grand désarroi de mon fils, hein, mon plus grand, hein, qui aimerait bien avoir un chien, mais bon, comme je lui ai expliqué, c'est vrai que pour partir en vacances, voilà, je lui ai dit c'est quand même compliqué, voilà. Donc les chats, j'aime beaucoup les chats. Après les chiens, j'aime bien les petits chiens parce que les petits, donc moi c'était un petit chien que j'avais, un petit York, hein, un petit Yorkshire qui s'appelait Chewbacca. Et bon, par contre, j'ai les gros chiens, j'ai une peur bleue, mais bleue des gros chiens, vraiment. C'est quand je croise un gros chien, c'est vraiment une grosse angoisse pour moi. Voilà. Mais les petits chiens, je les aime beaucoup. Je peux pas dire que j'aime pas les gros chiens, mais ça me fait peur, vraiment, vraiment peur. Alors, dis ce que tu veux d'autre sur toi, signe distinctif. Alors, des signes distinctifs, j'en ai pas spécialement. Date de naissance, bon voilà, je vous ai dit que j'ai 37 ans. Mon signe astrologique, donc je suis poisson. Voilà. Voilà. Je sais pas, j'ai pas d'autres choses qui me viennent en tête à vous raconter. Voilà, j'espère que ce moment passé ensemble vous aura plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Et puis, bah, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Ça donnera un coup de pouce, hein, parce que une chaîne qui démarre. D'ailleurs, je remercie grandement, un gros merci et plein de bisous à tous mes nouveaux abonnés. J'espère que nous pourrons continuer cette aventure ensemble. Voilà. Donc, bah, je vous embrasse. Ciao, ciao.